Bonjour et bienvenue dans l'entrevue perchée. Aujourd'hui nous sommes avec Frédéric de la compagnie Le Clair Obscur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Donc moi je suis metteur en scène et artiste numérique. Je m'empare beaucoup de tous les médias et je fais généralement des spectacles avec. Comment vous êtes-vous rencontré avec la compagnie? C'est moi qui ai créé la compagnie à l'université de Caen il y a une quinzaine d'années. D'accord. Et ça a fait son chemin au fur et à mesure. Qu'est-ce que le Space Gate Operation? Oh là on est sur un cycle de spectacles autour de l'espace. Suite à une résidence que j'ai obtenue, une résidence hors les murs que j'ai obtenue au CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales. Ce qui fait que je fais des collaborations art-sciences avec une communauté scientifique pour écrire mes spectacles. Donc ça porte sur l'exploration spatiale ou alors sur la Terre à la lumière justement de l'exploration spatiale. Vous êtes plutôt photo ou vidéo? Je suis plutôt vidéo, moi, ce qui m'intéresse c'est le mouvement. Combien de membres composent la troupe? Il y a des installations interactives où je suis tout seul à travailler. Il y a des spectacles où on est une dizaine de personnes. D'accord. C'est vraiment à géométrie variable. En Ouais. tout cas, il y a un noyau de 4-5 personnes. Calvados ou Horn? Calvados. Mars ou Saturne? Mars parce qu'on peut y poser les pieds. Pour vous, quel est l'intérêt de mettre en avant un côté interactif? Moi je trouve que sur un siège de théâtre rouge, bien au chaud, on est un peu passif. En ce moment j'ai plutôt envie de mettre du mouvement là-dedans et de nous concerner autrement, de nous mettre dans le spectacle. Réalité virtuelle ou réalité augmentée? Plutôt augmenter, parce que je pense que le virtuel c'est une augmentation du réel. Quelles sont vos inspirations? Je dirais que ce n'est plus trop Molière ni Shakespeare, mais je m'intéresse plutôt au futur. Orion ou Grand Ours? Plutôt Grand Ours, oui. Thomas Pesquet ou Elon Musk? Je suis plutôt Pesquet, parce que en fait l'exploration spatiale, on nous vend du rêve pour attirer des crédits, construire des missions. Il faut être lucide, il n'y a rien à faire sur Mars. On essaie de nous vendre Mars comme une planète habitable, mais c'est pas du tout une planète habitable. Là on est au milieu de l'herbe, on a de l'oxygène, on va jamais nous faire croire qu'on sera mieux sur une autre planète. Quel message souhaitez-vous véhiculer? Je trouve ça très intéressant de s'emparer de la conquête spatiale justement pour réinterroger notre écosystème et comment l'humain se comporte avec le vivant. Exploration sous-marine ou exploration spatiale? Alors c'est un grand sujet parce que justement on dépense des milliards pour essayer d'aller sur Mars en ce moment, mais en fait il y a la plupart des fonds marins qui n'ont jamais été explorés. Et finalement ça coûterait beaucoup moins cher d'aller réexplorer les fonds marins et ça demanderait le même équipement à peu près. D'accord. Se mettre en scaphandre pour une planète hostile ou pour des fonds sous-marins où de toute façon on est totalement hermétique, finalement c'est le même équipement. C'est juste moins loin. Qu'avez-vous fait comme études? Moi j'ai fait des études d'électronique pour m'orienter à la fac en art du spectacle pour étudier le cinéma et le théâtre. Et finalement mes études me rattrapent puisque je m'intéresse énormément à l'informatique et on retrouve de l'électronique et de l'informatique dans mes spectacles. Bah ouais, carrément. Donc, je voulais fuir les écrans et je suis toujours collé dedans. Stargate SG1 ou Star Wars? Joker. Joker. Il y en a un donc ça tombe bien. Seul sur Terre ou seul sur Mars? Seul sur Terre. Quel est votre meilleur souvenir de tournée? J'aime beaucoup Exoterritoire justement ce spectacle parce que c'est un spectacle qu'on réinvente, qu'on redécouvre sur chaque territoire de ce qui se passe en extérieur. Et donc à chaque fois c'est de nouvelles aventures. Et là quand même, sans vouloir être focus, le cadre d'accueil là est quand même incroyable. Et on a à Vélo en Aube des gens super accueillants et super participants. Et là je suis au présent et je trouve que c'est vraiment une aventure géniale. Du coup pour finir je vais vous laisser faire 30 secondes d'autopromo. Je vais vous parler d'Exoterritoire justement, qui est un spectacle qu'on a créé justement où on suit cet astronaute en mission pionnière sur cette planète qu'on nomme pas. Tout est dans le son, on suit un astronaute, on est tous équipés, enfin il y a une vingtaine de spectateurs explorateurs qui sont équipés et on est complètement coupé du monde et on regarde la Terre comme si c'était une exoplanète avec le dialogue de Yana, l'astronaute, et de la base. On est vraiment immergé avec eux dans leur aventure. Ça nous donne un rapport au réel qui est complètement distancié et qui est super intéressant parce qu'on est dans un film quelque part, mais dans un film où le réel est devant nous. Et donc tous les protocoles scientifiques sont respectés et on va chercher, échantillonner et chercher s'il y a des traces de vie sur cette planète en faisant des relevés minéralogiques, etc. et en les mettant dans une machine qui s'appelle un GCMS. Et ça c'est dimanche, ici même à Belou-en-Aube, au milieu des champs. Eh bien merci Frédéric pour cette interview et bonne exploration à Belou du coup. Merci.